Ça marche bien. Vous avez des retours sur la fréquentation de cette exposition originale qu'est Petite Mer dans ces commerces vantais? Oui, les retours de par les commerçants déjà, et puis par le directeur de la commission qui a mené son enquête aussi. Ouais. Donc il y a un bon retour qui se fait. Ce qu'on espère, c'est que les ventes vont se faire aussi pour apporter des fonds à l'association. Oui, on rappelle, donc dimanche 21, mise en vente aux enchères au Palais des Arts de Vannes de ces 50 toiles, de ces 50 photos mises sur toile canvas, et le profit de la vente sera remis à l'association Golfe Clair qui agit donc pour la sauvegarde du littoral. Pas facile de réunir 15 commerçants parce qu'il fallait quand même participer financièrement à l'acquisition de ces toiles. Oui, ça fait partie des challenges qu'on rencontre régulièrement dans la Jeune Chambre économique, c'est qu'il faut aller chercher des partenaires, trouver des gens qui vont s'investir avec nous, et c'est ça aussi, participer aux actions de la Jeune Chambre, donc aller sur le terrain. Ouais. Et là encore 15, c'est pas beaucoup. Comment faut aussi faire adhérer, c'est déjà pas mal 15 quand même, ouais. Ça demande, faut pas oublier qu'on est aussi bénévole, qu'on vient... et c'est 15 de centre-ville, donc voilà, centre-ville, voilà, et donc voilà, c'est aller le soir après son boulot, aller... Et puis c'est la première année, donc ça sera plus par la suite. Voilà, évidemment, il faut bien lancer la machine, parce qu'il n'y a pas que ça comme projet d'ailleurs, on peut en parler, oui. Là, Petite Mer, c'est une des actions que vous menez, il y a quoi d'autre? Tout à fait, parce que les actions tournent autour de l'économie, du social ou du culturel, donc chaque année, il y a différentes actions qui se mettent en place. L'an dernier, d'ailleurs, il y avait un truc plutôt sympa. Sur Rêve de gosse, ouais. Ah, ça, c'est une action qui me tient à cœur, parce que j'en étais la directrice. Et c'est vrai que c'était super. C'était un projet pédagogique qui faisait travailler des enfants handicapés et des enfants, on va dire, ordinaires, sur le thématique entre ciel et mer. Et donc, c'était pour accepter la différence, apprendre à accepter la différence et travailler ensemble. C'était merveilleux, franchement, super. La récompense, c'était le baptême de l'air avec les Chevaliers du Ciel pour les enfants qui avaient travaillé ensemble. Et la restitution de leur œuvre d'art qu'ils avaient mis était exposée ce jour-là. C'est 140 enfants qui ont participé et toute la Jeune Chambre économique qui a vraiment participé sur ce projet. Ouais, naïvement, je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces domaines-là? Ils n'ont pas assez de leur travail, c'est super cet engagement, évidemment, mais je m'attendais à quelque chose de plus économique, de plus financier, de plus mercantile. Mais en fait, à la Jeune Chambre économique, on partage des valeurs qui vont au-delà de tout ça, en fait. C'est vraiment des valeurs humanitaires, d'entraide, de travailler ensemble. Et au fond de ça aussi, c'est améliorer les choses. C'est-à-dire que nous, on croit en un monde meilleur un petit peu. Donc, on a envie d'aller au-delà de l'entreprise et puis aller faire des choses qu'on ne ferait pas justement dans le monde de l'entreprise. Ouais, c'est presque toute l'entreprise sauf le business, quoi. C'est pas pour le business. Ça peut apporter du business, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment les valeurs communes pour le bien de la cité. Mais on fait des actions économiques. Il y a par exemple des projets comme des concours d'entreprises innovantes où il y aura des relations avec le conseil général, la mairie avec qui on travaille beaucoup aussi. Donc il y a quand même un axe économique. Mais il n'y a pas que l'économie. L'adhérent qui arrive, comment se passe l'accueil? Qu'est-ce qu'on lui propose? Il y a un chemin initiatique? Alors on commence toujours par une réunion d'information, donc qu'on convie les personnes qu'on a eu en contact à venir nous rencontrer. On fait une présentation de la Jeune Chambre. Et la prochaine réunion, c'est le 13 octobre. Pourquoi vous êtes là d'après vous? 13 octobre, prochaine réunion de la Jeune Chambre économique de Vannes. Plus d'infos là encore sur le site internet, on en parlera tout à l'heure. On parlait du parcours du nouvel arrivant. Donc ensuite, les personnes qui sont intéressées à nous rejoindre viennent souvent à une assemblée générale ou directement au sein d'une commission. Donc les réunions se font chez les uns et chez les autres. Ça aussi, il y a un côté vraiment convivial. Dans l'entreprise du futur? Non, au domicile. Ça peut aussi être dans l'entreprise parfois, les âgés. Ah oui, pour les commissions, c'est à domicile en fait. Voilà. Donc, et ensuite, les gens prennent rapidement des responsabilités dans les commissions, dans les projets, et c'est parti. Est-ce qu'on sait ce qu'ils viennent chercher, les membres de la Jeune Chambre? Oui, je pense qu'ils viennent chercher du réseau, c'est sûr, apprendre à connaître des personnes différentes, voilà. Et puis aussi, il y a un axe de formation au sein de la Jeune Chambre économique, dont Cécile s'occupe, qui permet un développement personnel. Donc, on apporte, mais on reçoit beaucoup aussi. Dans le détail, et on terminera là-dessus, qu'est-ce qu'on peut aller chercher à la Jeune Chambre en termes de formation? En termes de formation, donc on a deux vraiment façons de se former à la Jeune Chambre. C'est suivre des formations qui peuvent aussi bien servir sur des développements professionnels que personnels en fait. Donc là on vient d'organiser justement une session régionale où on avait vivre une équipe formidable, développer sa mémoire, art de l'improvisation, voilà des choses comme ça. Et on a tout un panel de modules. Et la deuxième façon de se former, c'est de prendre justement des responsabilités dans les actions qu'on n'aurait pas forcément eu dans son entreprise. Là encore, donc on l'a dit, 40 ans c'est l'âge limite, après vous allez
dans la vieille chambre économique de Laval. Mais on peut dire le plus jeune à quel âge? 40. Oui, enfin c'est... Le plus jeune, on avait une présidente qui a été très jeune présidente, elle avait 21 ans quand elle est devenue présidente, donc il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Il n'y a pas d'âge pour acquérir des responsabilités. C'est de 18 à 40 ans. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Le prochain rendez-vous donc c'est le 21 avec le porte-monnaie au Palais des Arts de Vannes pour acquérir une de ces 50 photos mises sur toile canvas. Merci à toutes les deux. Merci. Sylvie Jaffré, ancienne présidente, et merci à Cécile Zoé. Vous restez avec moi. On va passer au troisième temps de cette émission. C'est l'invité du jour. On va retrouver Pierre Lebenaes.